J'ai fait un rêve. Ophélie? Je t'ai vue en songe. Je te vois. Tu me souris depuis ce lieu mystérieux où je t'imagine vivre. J'avance lentement dans le jardin baigné de lune. Le vent fredonne dans les arbres qui bordent le ruisseau. Je me penche sur l'eau et je vois ton visage se refléter parmi les étoiles. Ophélie, ma fille, tu aurais 14 ans en ce début d'été 1846 si le sort avait voulu que tu vives. Tu n'as pas vu le jour. Tu es parti bien avant que les fées puissent se pencher sur ton berceau. Il était écrit que je n'aurais pas de fille, que mon unique enfant serait un garçon. Sébastien, il est bien vivant. Il fait toute ma joie. Oh, quel bonheur c'est d'entendre tes paroles. Tu sais, je vais avoir 41 ans. Et voilà que mes compositions vont être publiées pour la première fois. Ici, à Berlin. Des mélodies, des pièces pour piano, tout cela est si excitant, tellement extraordinaire. Un peu effrayant aussi. C'est pour ça que tu viens. Et si je me trompais, si ma musique ne valait pas un clou, si les critiques allaient se déchaîner contre moi, quelle honte serait la mienne de ne pas faire honneur au nom prestigieux de Mendelssohn. Quelle sera la réaction de Félix? Félix, c'est mon frère adoré, que je crains encore aujourd'hui, comme je craignais mon père quand j'étais enfant. Tant pis pour Félix. Dans sa dernière lettre, il m'a bien sûr félicité en m'accueillant dans sa corporation d'artisans, comme il dit. Je sens bien qu'en son cœur, cela ne lui plaît pas tout à fait que ma musique soit publiée. Eh bien, soit. J'ai le cœur léger et je souris. Ma musique va naître au monde. Comme toi, tu nais du songe de cette nuit, Ophélie. Le songe d'une nuit d'été. Tu sais, ce n'est pas par hasard si j'ai emprunté ton nom au théâtre de Shakespeare. Et puis je peux te l'avouer. Ophélie est le prénom féminin le plus proche que j'ai trouvé du nom de Félix. En te parlant, je peux aussi m'adresser à lui, sans qu'il le sache. Tu entends ?
comme résonne le souvenir de ces journées, de ces soirées enchantées dans le jardin de la maison familiale à Berlin. Imagine-toi, on est en 1826. J'ai 20 ans, Félix 4 de moins que moi. Rebecca va sur ses 15 ans, Paul en a 14. Papa vient tout juste d'acheter cette magnifique propriété et il a aménagé dans le pavillon du parc une salle de spectacle. Les meilleurs musiciens de Berlin sont réquisitionnés, le public vient nombreux et c'est comme cela que Félix fait ses premiers pas de chef d'orchestre en dirigeant son ouverture du songe d'une nuit d'été. Félix brille parmi nous d'une lumière particulière. À 16 ans, tu sais, il a déjà composé beaucoup. Mélodies, pièces pour piano, quatuor, symphonie et concerto. La musique, la poésie et le théâtre nous unissent dans un même élan. Nous formons, mes frères, ma sœur et moi, un quatuor à l'entente parfaite. Shakespeare est notre idole. Nous sommes fous de son théâtre et cette folie embrase nos jeux. Nous profitons du jardin, de ses arbres, de ses coins d'ombre pour incarner tous les personnages du songe d'une nuit d'été. Sommes-nous tous rassemblés? Voici une place admirable pour notre répétition. Ce gazon vert sera notre théâtre, ce buisson d'épines nos coulisses, et nous allons jouer la pièce, tout comme nous la jouerons devant le duc. Sur les coteaux, dans les vallons, à travers buissons et ronces, au-dessus des parcs et des enceintes, au travers des feux et des eaux, j'erre, au hasard, en tout lieu, plus rapidement que la sphère de la lune. Je sers Titania, la reine des fées. J'arrose ces cercles magiques sur la verdure. Les plus hautes primevères sont ses favorites. Vous voyez ces taches sur leur robe d'or? Ce sont les rubis, les bijoux des fées. C'est dans ces taches que vivent leurs sucs odorants. Il faut maintenant que j'aille chercher quelques gouttes de rosée pour suspendre une perle à chaque oreille d'ours. Adieu, esprit lourd, je te laisse. Notre reine et toutes les fées viendront dans un moment.
J'appelais Félix mon petit Hamlet. La complicité qui nous lie est totale. L'un de nous commence un morceau que l'autre termine et nous éclatons de rire. Nous ne pouvons plus faire la différence entre ce qui vient de l'un ou de l'autre. Nous sommes si semblables, si proches alors, malgré notre différence d'âge, qu'il m'arrive de me regarder dans le miroir et d'y voir apparaître le reflet de mon frère. Je connais immédiatement toute pensée qui lui passe par la tête et je sais presque ses nouvelles compositions par cœur avant même qu'il les écrive. Quand nous avons été séparés la première fois, j'en suis tombée malade. Je lui ai dit « N'oublie pas que tu es ma main droite et la prunelle de mes yeux et que sans toi, la musique ne peut en aucune façon couler. » C'était comme si on m'arrachait une partie de moi-même. Tu le sais, Ophélie, sans Hamlet, l'eau est froide au ruisseau où l'on se noie. Pendant quelques années, j'ai sur Félix l'avantage de l'âge. Je goûte au plaisir d'être la première des enfants prodiges. Bon, ce n'est pas aussi simple que tu le crois. C'est un don qu'il faut soigner et cultiver jour après jour, heure après heure, en travaillant comme un cheval, disait Félix. Les journées sont bien remplies à la maison. Il n'est pas permis de flâner ou de rêvasser sous peine d'entendre un impérieux rappel à l'ordre. Félix, n'as-tu donc vraiment rien à faire ? Fanny, montre l'exemple à ton frère. Il est hors de question que les enfants de Léa et Abraham Mendelssohn ne reçoivent pas l'éducation la plus parfaite, la plus complète, la plus exigeante qui soit. Latin, français, géographie, histoire, mathématiques, allemand, tout se succède à une cadence infernale. Peut-on exiger moins au sein de notre famille si intellectuelle, si bourgeoise, si pétrie de conventions ? Pour que tu comprennes bien d'où nous venons, Félix et moi, notre grand-père, Moïse Mendelssohn, s'est arraché à une condition assez misérable pour devenir un philosophe célèbre, artisan acharné de l'intégration des Juifs à la culture allemande. Jusqu'à sa mort, papa a aussi défendu cette vision. Il est même allé jusqu'à convertir toute la famille à la religion protestante. Maman, elle, est issue d'un milieu cultivé et aisé. Une famille juive privilégiée de Berlin. Tu fronces les sourcils ? La perfection en tout, je te l'ai dit, même dans la pratique de la couture ou de la broderie. Il fallait que tout fonctionne comme une mécanique parfaitement huilée. Qu'est-ce que tu dis ? Tu veux savoir ce qu'est notre paradis ?
Je ne voudrais pas te donner l'impression d'avoir été malheureuse. Au contraire, tout cela m'enthousiasmait et j'adorais être baignée de musique du matin au soir. Partager cette passion avec mes frères et ma sœur. Paul joue fort bien de l'alto. Rebecca a une très jolie voix. Félix joue du violon. Moi, du piano. Nous sommes presque jumeaux. Bach, Haydn, Beethoven, Weber, c'est la même ardeur qui nous saisit en tout. Comme je suis l'aîné, je suis pour lui un professeur très attentionné. Nous nous attaquons aussi à l'écriture. Quand Félix prend des cours de composition, j'en profite à mon tour. Le piano devient mon confident. Je m'autorise à écrire mes premières pièces pour clavier. À ma naissance, maman a dit que j'avais des doigts faits pour jouer les fugues de Bach. Félix me témoigne sans cesse son admiration. Il aime ma musique, il me le dit, il me demande toujours mon avis. Et puis il y a eu cette lettre de mon père. Mon père est en voyage à Paris. J'ai 14 ans. C'est l'âge que tu aurais aujourd'hui, Ophélie. 14 ans. Je vais bientôt recevoir ma confirmation religieuse. Dans sa lettre, mon père me parle de religion et de morale et me rappelle aussi mon devoir de femme. Ce que tu m'écris dans tes lettres antérieures sur ta pratique musicale en comparaison avec celle de Félix est aussi bien pensé qu'exprimé. Peut-être que la musique sera sa profession, tandis que pour toi, elle ne peut et ne doit être qu'un ornement, jamais la base fondamentale de ton être et de ton activité. Tu as de tout temps montré ton bon cœur et ta raison. Tu as prouvé par ta joie que les applaudissements que Félix se gagnait, tu les aurais également mérités à sa place. Persévère en ce sentiment et cette attitude. Ils sont féminins. Et seule la féminité sied aux femmes. Il m'arrive de me demander comment j'ai pu faire mienne la violence de cet interdit. Comment je l'ai intégré jusqu'à l'assumer, la désirer même comme sens à donner à ma vie. Voilà donc ce que devait être mon avenir, Ophélie, dicté par les règles de la tradition et de la morale. Devenir une épouse et une mère. Tout le reste, y compris la musique, ne serait jamais autre chose qu'un ornement. Voilà ma vie. J'essaye d'en tirer le plus de joie et de bonheur possible. Le destin a d'ailleurs magnifiquement placé sur ma route le plus merveilleux des hommes. Wilhelm Hensel. Il est peintre. Oh,
comment ne pas tomber amoureuse de ton père, Ophélie? J'ai 15 ans lorsque je le rencontre. Nous nous fiançons l'année suivante, mais nous devons attendre plusieurs années avant de pouvoir nous marier. Bah, que veux-tu? Il fallait d'abord qu'il fasse ses preuves avant d'être accepté par la famille. Maman surtout. J'ai tenu bon. Le choix de mon mari était l'une des dernières libertés qui me restaient. Je n'allais pas l'abandonner si facilement. Oh, c'était long. Heureusement, lui, il en a profité pour aller à Rome, perfectionner son art. Félix aussi a beaucoup voyagé. Paris, qu'il a détesté, l'Angleterre, qu'il a adoré, et puis plus tard, l'Italie, bien sûr, le pèlerinage obligé pour tout artiste digne de ce nom. Ils y sont tous allés, peintres, musiciens, écrivains. En attendant, je me délecte des plaisirs offerts par nos matinées musicales du dimanche. Les meilleurs instrumentistes de Berlin se succèdent à la maison. On y joue la musique de Félix, bien sûr. Et j'ai la joie de me produire au piano dans ces concerts qui deviennent célèbres à travers toute la ville. Je compose aussi. Et quelques-unes de mes compositions sont publiées, sous le nom de Félix, évidemment. Un jour, il m'a raconté que lors d'une de ses visites à Buckingham Palace, la reine Victoria avait particulièrement apprécié une mélodie de sa composition. Il m'a avoué plus tard que son orgueil en avait souffert, parce qu'il avait dû lui dire que j'en étais l'auteur. Comme tu le vois, je suis devenue par procuration la préférée de la reine d'Angleterre. Victoria. Après 5 années d'absence, en octobre 1828, Wilhelm, mon fiancé, rentre d'Italie. Le 14 novembre, jour de mes 23 ans, une nouvelle lettre de mon père se charge de me rappeler à mes devoirs. Je veux te dire aujourd'hui, ma chère Fanny, que je suis satisfait de toi sur tous les points essentiels.
Mais tu peux encore t'améliorer. Tu dois plus sérieusement et plus ardemment te former à ta vraie profession. La seule profession d'une jeune fille, celle de maîtresse de maison. Donne à l'édifice une fondation solide. Il ne manquera pas d'ornements. N'est-ce pas insupportable que notre nature de femme nous soit rappelée tous les jours, à chaque pas de notre vie? Ah! Je voudrais briser les règles. Tu as raison, Ophélie. Je n'ai rien brisé du tout. À l'été 1829, Félix part pour un long voyage en Angleterre. Il a 20 ans. Sa musique va s'imposer au monde. Comme à chaque fois que nous sommes éloignés l'un de l'autre, nous n'arrêtons pas de nous écrire. Je lui annonce mon mariage avec Wilhelm. Il me promet d'être de retour à l'automne. En septembre, la voiture qu'il conduit se renverse dans un fossé et il se blesse. Il ne pourra pas venir à mon mariage. Et il m'écrit « J'ai l'impression d'avoir complètement perdu les rênes de quelque chose dont je me sentais maître. Restez les mêmes. Reste toi-même. Je me marie sans toi. Mais le matin de mes noces, je me trouve belle dans le miroir et je pense à toi. » Wilhelm et moi nous installons dans la maison du jardin. On y a construit un atelier pour que Wilhelm puisse peindre et recevoir des élèves. L'atelier ouvre sur la salle de musique. Tous les matins, je m'installe au piano et Wilhelm m'écoute sans arrêter de peindre. Parfois, sans rien dire, il pose même une feuille de papier sur le pupitre. J'adore jouer pour lui ce que je viens tout juste de composer. Ophélie, il m'offre un carnet en forme de cœur. Nous le remplissons ensemble de musique et de dessins. Au mois de mars 1830, une fée agite un papillon au-dessus d'un enfant endormi dans une fleur. Ce croquis, c'est Sébastien qui commence à bouger dans mon ventre. Il naît le 16 juin. 2 ans plus tard, les pages du cahier abritent une autre fée.
Mais aucun papillon ne sortira cette fois de la fleur. Qui suis-je à tes yeux? Un portrait peint par Willem? Tiens, regarde. Ce sont mes yeux qu'il a dessinés avec le plus d'intensité. Ils mangent mon visage. Je sais que mon regard ne dissimule rien de ce que je pense. J'aime la franchise et je ne veux rien cacher de mes sentiments. D'ailleurs, Clara Schumann m'apprécie beaucoup comme musicienne, mais elle trouve mon caractère un peu schroff, comme elle dit, direct et cassant. J'ai choqué Félix le jour où je lui ai décrit le fabuleux violoniste Paganini comme un homme qui a l'apparence d'un assassin fou et les gestes d'un singe. Je ris encore de voir la figure outrée de mon frère à ces mots impertinents. Tu me trouves aussi un peu trop tranchante? L'injustice me révolte toujours, partout où je la vois. La prétention et la bêtise me sont intolérables, autant que la folie meurtrière qui s'empare des hommes quand ils jouent à la guerre. Un jour, j'ai observé une frégate russe à l'ancre dans un port. Le premier regard est imposant, réjouissant même. Mais si l'on pense à la somme d'art, de science et d'application pour que la chambre d'armes ressemble à une boîte à bijoux, et chaque canon a un meuble de luxe, barbarie hautement civilisée. Comment une race future, plus sage, qui supprimera le droit du plus fort, les guerres et instaurera un tribunal des peuples. Comment cette race nous jugera-t-elle un jour? Notre temps viendra, Ophélie. J'en suis sûre. La la la, la la la, la 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 la, la la la, la la.
La plupart du temps, quand on reconnaît un certain talent créateur à une femme, on ne manque jamais de parler du caractère masculin de son art. N'as-tu jamais entendu parler de la force virile et du charme d'Amazone de George Sand? Faudra-t-il donc aussi masculiniser mon nom et fumer le cigare pour que ma musique trouve le chemin des salles de spectacle? Non. Je continuerai de m'appeler Fanny. Et ma musique sera publiée. Après la mort de mon père, Félix a en quelque sorte repris le flambeau. Il affirme savoir mieux que quiconque ce qui est bien pour moi, et me l'écrit sans détour. Reste tel que tu es. Ne change plus vraiment. Tu n'as plus besoin de t'améliorer beaucoup. Tu ne peux pas attendre d'un homme de mon calibre qu'il te souhaite des idées musicales. De quoi te plains-tu? Si j'avais mon enfant à pouponner, je ne voudrais pas écrire de partition. Cher Félix, tu me veux tout le bien du monde, mais qu'en sais-tu à la fin? Toi qui es applaudi à travers toute l'Europe, toi qui es aujourd'hui directeur du fameux Gewandhaus de Leipzig, tu as beau jeu de vouloir me mettre sous clé. Ça me rend triste. Mais il y a tellement de choses qui m'enthousiasment toujours. Tous ces concerts dont j'ai repris l'organisation à la maison m'apportent tellement de joie. Oh, Ophélie, tu devrais voir la vaste salle bondée dont les portes restent ouvertes sur le jardin au beau temps. Tu me verrais quand je joue au piano seul ou en duo.
tu entendrais les chuchotements qui parcourent le public quand s'assied au piano le diabolique Franz Liszt et qu'une comtesse blonde au premier rang s'évanouit presque de plaisir quand les notes jaillissent de ses doigts. Tu t'émerveillerais aux voix les plus brillantes de l'opéra. Ton cœur battrait à tout rompre quand Félix, venu exprès de Leipzig, joue pour nous. Et parfois même l'une de ses dernières compositions. J'avais 18 ans quand papa a emmené toute la famille faire un voyage en Suisse. L'ivresse qui m'a saisie à la vue de ces paysages sublimes. Et puis il y avait là, tout près, de l'autre côté des montagnes, la présence tellement enivrante de l'Italie. J'aurais voulu franchir la frontière à pied, seule s'il avait fallu, pour découvrir le pays où fleurissent les citronniers. J'ai dû attendre 17 années encore avant que ce rêve devienne réalité. À l'été 1839, Wilhelm, Sébastien et moi nous embarquons pour un voyage qui va durer toute une année. Nous nous arrêtons d'abord à Leipzig, où je retrouve Félix et sa femme Cécile. Puis nous prenons la route pour Munich, l'Autriche, et enfin l'Italie. Enfin, je ne peux plus attendre. Déjà la beauté du lac de Caux m'offre ses terrasses se reflétant dans les eaux. Les aloès, les figuiers, les orangers se pressent pour nous ouvrir le chemin. Nous poursuivons vers Vérone, Milan, Padoue, puis Venise. Venise, le grand canal, la masse bigarrée des boutiques et des cafés, l'éblouissement devant les tableaux du Titien, du Tintoret, de Véronèse. Je me saoule d'images et de sons, je goûte à une nourriture nouvelle, à des saveurs inattendues. Il nous faut poursuivre. Florence, Orvieto, puis... Le 26 novembre, à 10h du soir, nous arrivons à Rome.
a tellement de choses à voir, à découvrir et à visiter que le temps passe comme une traînée de poudre. Déjà décembre arrive, avec des branches de cyprès, de myrte et d'oranger. J'improvise pour Sébastien un arbre de Noël que je décore de fruits. Puis le carnaval déboule et envahit le corso de son cortège de folie. Voilà que l'hiver est derrière nous et que Pâques s'annonce dans le déferlement de cloches qui résonne dans toute la ville. C'est le printemps déjà. Un petit groupe d'amis s'est formé autour de nous, peintres et musiciens que nous rencontrons tous les jours. Ce sont des Français, pensionnaires de la Villa Médicis que dirige Ingres. Villa Médicis, Ophélie. Nous déjeunons ensemble, faisons des promenades l'après-midi. Et tous ces jeunes artistes me témoignent une admiration sans borne. Le soir, nous organisons des concerts à la maison, que Lulel met à profit pour faire des portraits de tout le monde. Le soleil illumine chaque recoin de la Villa Médicis. Nous faisons de la musique près des fontaines. Nous égayons dans les jardins pour chanter à l'ombre des bosquets. Puis j'improvise longtemps au piano. Tout est calme et douceur. Le soir, nous montons sur le balcon pour contempler les lumières de la ville. Des étoiles incroyables s'allument au ciel. Miroir des vers luisants qui scintillent dans les allées du jardin. Ma vue se brouille. Et en regardant en bas, j'ai l'impression de nous apercevoir. Félix. Paul. Rebecca et moi, jouant dans le jardin de la maison berlinoise quand nous étions enfants. Je connais un talus où poussent thym sauvage, violette et primevère au modeste visage.
Titania pour dormir parfois la nuit s'y glisse, bercée parmi ces fleurs de danse et de délices. Vous, les fées, allez faire la guerre aux chauves-souris. Vous emparez de leurs ailes et pour mes petites elfes y taillez des habits. Allons! Mais... Allons! Pour votre Titania, une danse et une chanson maintenant. Et puis laissez-moi seul, le tiers d'une nuit. Je vais avoir 41 ans. Je ne suis pas vieille. Mais je sens pourtant que ma vie touche doucement à sa fin. Je crois que j'aimerais mourir assise au piano. La musique s'interromprait. Mais il planerait comme un écho. Une résonance que d'autres que moi reprendraient pour l'amplifier, la poursuivre. Je te laisse la partition, Ophélie. Je me vois dans tes yeux. Au-dessus du ruisseau penche un saule. Il reflète dans la vitre des eaux ses feuilles d'argent. Et elle les tressait en d'étranges guirlandes, avec l'ortie, avec le bouton d'or, avec la marguerite. Elle est